Après 10 ans, j'avais perdu mon sourire, mais aujourd'hui, je peux rire aux éclats et je peux sourire. Je suis Tatiana Moukanire. Je suis la coordinatrice nationale du mouvement de survivants de violences sexuelles. Et en fait, je suis moi-même survivante de violences sexuelles. Il faut comprendre que quand on a été violé, c'est comme si on est mort dans sa propre chair. C'est comme un rassemblement et tu es violé devant tout le monde et c'est trop dur. Et après t'avoir violé, tu es ligoté sur un arbre et après tu seras enterrée vivante. C'est quelque chose de dur. Mais pour survivre, il y a toujours une lueur d'espoir. En fait, le docteur Mukwege, c'est plus qu'un peur pour moi parce qu'il a changé ma vie. Il m'a redonné la vie, au fait. Je n'étais pas une personne normale, mais il a fait à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et ça, il l'a fait avec plus de 50 000 femmes qui vivent dans ma communauté. En fait, c'est une bonne thérapie. Pour moi, je me dis que dans la chanson, on peut ressortir ce qu'on ressent. Dans la chanson, on peut ressortir sa douleur et l'extérioriser. Et la chanson aide à briser les silences. J'espère que vous aurez le courage de soutenir notre demande d'un accès universel à la prise en charge holistique. Comme j'ai aujourd'hui le courage de parler devant vous, malgré la stigmatisation et le silence qui prédominent pour les victimes de violences sexuelles. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles cette année, c'est un rapport qui est vraiment puissant. Et je félicite donc le secrétaire général, mais aussi sa représentante spéciale sur la question de violences sexuelles dans les conflits, parce que je crois qu'elle a accompli un travail avec professionnalisme et donc ce qui a permis de venir avec des propositions qui sont des propositions qui viennent de la base.
En matière de justice, on fait ce qu'on appelle la lutte contre l'impunité de tous les auteurs de violences sexuelles pour essayer de décourager tant soit peu cette pratique auprès des auteurs. Malheureusement, les violences sexuelles sont toujours une douloureuse réalité du conflit. Le chemin demeure très long parce que nous avons constaté qu'en 2019, par exemple, il y a une augmentation dans les cas vérifiés par les Nations Unies. Et donc, nous avons du travail. En ayant de réalisations, de propositions bien Quand je vais aller rencontrer une histoire aux gens, j'ai dit, regardez, moi ici, tel que vous me voyez ici, j'ai passé dans beaucoup d'étapes. Les soldats, les gens de la rue, j'ai subi ça. Mes familles m'ont refusé. Les gens me comprennent facilement. Je lui explique ce qui m'est arrivé. Effectivement, les garçons, on ne les consulte pas. On se contacte toujours des femmes et des filles. Et pourtant, il y a aussi des garçons qui ont été victimes de cet acte. Et nous, les victimes, nous pouvons contribuer à quelque chose qui peut aider à dénoncer ces barons qui sont en train de continuer à faire des actes qui ne permettent pas que la femme puisse avancer. Je crois que quand vous avez des femmes comme Tatiana qui ont une résilience sans égale, qui veulent se battre pour les autres, je crois que c'est une grande inspiration et nous comptons beaucoup sur tout le travail qu'elle est en train de faire pour amener les survivantes de venir ensemble, pour partager leurs expériences, pour apporter de nouvelles idées de la lutte contre la violence sexuelle. Elles sont les seules capables de nous dire, en fin de compte, ce qu'il faut faire. Ce fonds va surtout être utilisé là où les États ne veulent pas s'acquitter de leur rôle, ou tout simplement ils sont dans les dénis des violences sexuelles ou le viol qui se passe sur leur territoire. C'est pour aussi encourager les victimes de violences sexuelles de porter plainte et comprendre que même si les États ne peuvent pas ou ne veulent pas, il y a une structure qui les soutient. Je demande à ce que nous, en fait, on n'a jamais exprimé les besoins. Et donc, on n'organise pas l'assistance des témoins, par exemple, ou d'un conseil. Interprète la langue Tembo. En fait, le sourire est revenu depuis que j'ai compris que le monde avait besoin de moi. Le monde avait besoin que je donne un peu plus de force à d'autres personnes. Depuis que j'ai compris qu'il y a des personnes qui m'acceptent telle que je suis. Et j'ai repris en fait le sourire. C'est pas que le sourire est là, que je l'ai tout le temps. Mais j'essaie de les garder en moi parce que c'est ce qui me fait vivre en fait. C'est ce qui me rend encore plus forte. Et je le garde en moi et c'est le plus important.